Et avec une grande douceur que je vous invite à prêter attention à ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, car ces paroles peuvent transformer votre vie de manière profonde et durable. Écoutez-moi bien, car dans un monde souvent agité, il est essentiel de trouver la paix et le réconfort dont nous avons tant besoin. Quand nous nous laissons submerger par les tempêtes de la vie, il est crucial de se rappeler que nous avons un refuge en Dieu. Alors que la pluie tombe doucement sur nos toits, qu'elle symbolise également les bénédictions divines qui nous entourent, ouvrons nos cœurs à sa parole. Le psaume 91 est un véritable trésor spirituel qui nous rappelle la protection et l'amour inconditionnel de Dieu. Ce psaume commence par ces mots puissants. Celui qui s'abrite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ces mots résonnent profondément en vous. Ils nous montrent que lorsque nous cherchons refuge en Dieu, nous pouvons éprouver une paix immédiate, même au milieu des tempêtes de notre existence. Pensez à toutes les fois où vous avez ressenti le poids des inquiétudes du quotidien, le travail, la santé, les relations. Ces préoccupations peuvent parfois sembler accablantes, mais ce psaume nous assure que si nous plaçons notre confiance en Dieu, il est notre abri, notre sécurité. Réfléchissons ensemble à ce que signifie vraiment se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Cela implique de lâcher prise sur nos angoisses et de faire confiance à Dieu pour prendre soin de nous. C'est dans cette confiance que se trouve notre paix intérieure. Lorsque Jésus était sur terre, il a souvent réconforté ses disciples en leur rappelant de ne pas craindre. Dans Matthieu 10, verset 32, il dit « Ne vous inquiétez pas pour demain, demain aura soin de lui-même ». Cette assurance divine est semblable à celle trouvée dans le psaume 91. Prenons l'exemple du prophète Élie, qui a connu des périodes d'angoisse et de découragement. Après avoir vaincu les prophètes de Baal sur le mont Carmel, Élie s'est retrouvé seul et effrayé face aux menaces de Jézabel. Au lieu d'être abandonné par Dieu dans son moment de désespoir, Élie a été nourri et réconforté par un ange. Ce moment fort démontre que même dans les instants sombres, Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent leur foi en lui. Dans notre vie quotidienne moderne, il est si facile d'être distrait par des soucis matériels ou émotionnels. Peut-être ressentez-vous une pression constante liée au travail ou des tensions familiales qui rendent vos nuits agitées. Le psaume 91 est là pour vous rappeler qu'il existe une voie vers la sérénité. Se tourner vers Dieu dans la prière. Laissez chaque goutte de pluie tomber comme une promesse de paix qui pénètre dans votre esprit et votre cœur. Imaginez-vous maintenant dans un espace calme et sûr où chaque respiration vous rapproche davantage d'une tranquillité profonde. Permettez-vous d'absorber cette atmosphère apaisante pendant que vous méditez sur les paroles du psaume. En tant qu'enfants bien-aimés de Dieu, nous avons le droit d'accéder à cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. En effet, lorsque nous prions avec foi et détermination pour demander cette paix divine avant d'aller dormir, nous faisons plus que simplement solliciter une bonne nuit de sommeil. Nous plaçons nos vies entre les mains aimantes de notre Créateur. La pluie extérieure peut être un symbole des bénédictions intérieures qui sont prêtes à couler sur chacun d'entre nous si seulement nous ouvrons nos cœurs pour les recevoir. Soyez assurés que lorsque vous intégrez le psaume 91 dans vos moments de prière nocturne, vous invitez la protection divine dans votre vie quotidienne. Vous créez un sanctuaire spirituel où la peur n'a pas sa place. Alors que vous fermez les yeux ce soir-là, après avoir prié ce psaume avec ferveur et sincérité, rappelez-vous que chaque mot prononcé est une clé ouvrant la porte vers une nuit paisible remplie d'espoir. En conclusion, je vous encourage à faire du psaume 91 non seulement une lecture, mais une véritable prière quotidienne. Chaque fois que vous sentez l'anxiété monter en vous, ou si le sommeil vient difficilement frapper à votre porte, sachez que revenir vers ces mots sacrés peut apporter immédiatement tranquillité et apaisement à votre esprit agité. Dans ce cheminement spirituel vers la paix intérieure grâce au psaume 91, laissez chaque goutte de pluie être un rappel tangible de l'amour protecteur de Dieu sur votre vie. Cherchez son abri éternel et reposez-vous sous son ombre bienveillante chaque jour et chaque nuit. Prions ensemble pour accueillir cette paix aujourd'hui même, alors qu'un nouveau chapitre commence dans notre quête spirituelle sous les ailes rassurantes du Très-Haut. Que chaque mot échangé ici soit comme un murmure doux apportant réconfort et sérénité tout au long des nuits étoilées qui s'offrent à vous. Seigneur,
nous venons devant toi ce soir, le cœur lourd mais plein d'espoir. Dans cette douce obscurité qui précède le sommeil, nous nous tournons vers toi pour rechercher ta paix. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous avons besoin de cet abri, de cette ombre rassurante qui nous protège des tempêtes de la vie. En ce moment précis, alors que la pluie tombe doucement sur nos toits, elle rappelle les bénédictions que tu déverses sur nous. Que chaque goutte soit un symbole de ta présence apaisante dans nos vies. Nous avons tous vécu des nuits où l'inquiétude s'infiltre dans notre esprit et perturbe notre repos. Peut-être vous êtes-vous réveillé en pleine nuit, le cœur battant, votre esprit agité par les pensées de demain. Les soucis liés au travail, aux relations ou même à la santé peuvent peser lourdement sur nos âmes. Mais toi, Seigneur, tu es notre refuge et notre force. En ce moment, nous te demandons de transformer nos inquiétudes en prière. Imaginez un instant, vous êtes assis près d'une fenêtre, regardant la pluie tomber. Chaque goutte qui frappe le sol est une promesse de ta protection et de ton amour. Tu es là avec nous, même lorsque tout semble sombre et incertain. Permets-nous de ressentir ta présence enveloppante autour de nous alors que nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nous prions pour que ces moments d'introspection soient pleins de calme et de sérénité. Seigneur Jésus, donne-nous la sagesse d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et la force d'agir sur ce que nous pouvons influencer. Dans nos préoccupations quotidiennes, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Apprends-nous à faire confiance à tes plans pour notre vie. Dans la lettre aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » C'est exactement cela que nous faisons maintenant. Nous prions pour ceux qui se sentent seuls ou abandonnés dans leur lutte personnelle. Que cette prière soit une lumière dans leur obscurité. Que ceux qui écoutent de ces mots puissent ressentir une vague de paix les envahir, alors qu'ils se tournent vers toi pour trouver du réconfort. Rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls. Ta présence est toujours à portée de main. Alors que nous plongeons plus profondément dans cette prière nocturne, rappelons-nous également ceux qui souffrent autour de nous. Nous pensons aux malades, aux affligés et aux opprimés. Seigneur Jésus, accorde-leur la guérison dont ils ont besoin et entoure-les de ton amour inconditionnel. Que chacun puisse trouver refuge en toi, comme un oiseau trouve refuge sous ses ailes. Je t'invite maintenant à prendre un moment pour penser à vos propres préoccupations ou défis avant d'aller dormir ce soir. Quelles sont les choses qui troublent votre esprit? Déposez-les simplement devant Dieu dans votre cœur, maintenant même, pendant que je prie pour vous. Laissez chacune de ces pensées devenir une prière silencieuse offerte au Seigneur. Ô Dieu bien-aimé, aide-nous à lâcher prise sur les angoisses qui nous retiennent éveillés et à embrasser la tranquillité que tu offres si généreusement. Nous savons qu'en te remettant nos craintes et nos préoccupations, nous sommes libérés du poids écrasant qu'elles représentent souvent dans nos vies. Nous te remercions pour chaque instant passé sous ton abri protecteur et pour chaque jour nouveau qui se lève avec ses propres bénédictions. Que cette nuit soit un temps de renouvellement spirituel où chacun d'entre nous peut se reposer sous l'ombre rassurante du Très-Haut. Je vous encourage tous ici présents à rejoindre cette prière par un simple acte d'engagement. Si vous ressentez le besoin d'un soutien spirituel supplémentaire ou si vous avez des demandes spécifiques dont vous aimeriez parler ou prier ensemble, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous ou même à vous inscrire pour recevoir davantage de conseils spirituels et d'encouragement. N'oubliez pas que chaque mot prononcé ici est une invitation ouverte à partager vos luttes et vos victoires avec notre communauté bienveillante. Ensemble, faisons grandir notre foi au travers des prières communes afin que chacun puisse bénéficier des merveilles du Seigneur. Alors que nous terminons ce premier volet de notre prière inspirée par le psaume 91, je vous invite à rester connectés avec notre communauté en vous inscrivant dès maintenant afin que vous puissiez recevoir plus d'encouragement comme celui-ci lors des prochaines prières nocturnes. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous avec sa paix profonde, alors que vous commencez ce voyage vers un sommeil réparateur sous son regard bienveillant. Seigneur Jésus, nous continuons notre prière en nous plongeant profondément dans cette nuit paisible que tu nous offres. En toi, nous trouvons un refuge, un endroit sûr où nos âmes peuvent se reposer. Nous voulons te remettre toutes nos préoccupations,
nos angoisses et nos peurs, qui semblent parfois peser lourdement sur notre cœur. Regarde chacune de ces pensées tourmentées et aide-nous à les transformer en une prière d'espérance et de confiance. Dans le psaume 91, il est écrit que « Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance ». Que ces mots résonnent dans nos cœurs alors que nous cherchons à dormir paisiblement ce soir. Imaginez-vous maintenant allongé dans votre lit, la pluie tombant doucement à l'extérieur. Chaque goutte qui frappe le sol semble être une mélodie douce qui apaise notre esprit agité. Seigneur, aide-nous à ressentir cette paix enveloppante que seule ta présence peut apporter. Permets-nous de lâcher prise sur tout ce qui pourrait nous garder éveillés. Aide-nous à déposer nos fardeaux à tes pieds et à nous abandonner complètement à ton amour infini. Nous savons que ce moment d'intimité avec toi est précieux, une occasion de renouveler notre force spirituelle. Nous savons que la nuit peut être un moment de vulnérabilité, mais avec toi à nos côtés, nous sommes en sécurité. Seigneur, remplis chaque coin de notre esprit de ta lumière divine. Que chaque pensée négative soit balayée par la douce brise de ta paix. Quand la peur essaie de prendre racine dans notre cœur, rappelle-nous que tu es toujours là pour nous fortifier. Aide-nous à voir les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions d'approfondir notre foi. Rappelle-nous les paroles du psaume 23. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Seigneur Jésus, pendant ces moments de calme nocturne, nous prions pour tous ceux qui souffrent d'insomnie ou d'anxiété persistante. Que ta main guérisse leur cœur troublé et qu'ils puissent trouver du réconfort dans tes promesses. Que leur sommeil soit réparateur et plein de rêves paisibles. Rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls dans leur lutte. Ta présence est toujours proche pour les soutenir. Et dans ces nuits difficiles, qu'ils se souviennent que même un simple murmure vers toi peut apporter une immense paix. Nous pensons également à ceux qui traversent des tempêtes émotionnelles ou spirituelles dans leur vie quotidienne. Que cette prière soit un phare d'espoir pour eux. Seigneur Jésus, accorde-leur la force dont ils ont besoin pour avancer malgré leurs épreuves. Aide-les à se souvenir que même au milieu des tempêtes, tu es là avec eux, prêt à calmer les vagues tumultueuses avec un simple mot. Comme Jésus l'a fait apaiser la mer agitée en disant « Silence, tais-toi ». Marc 4, 39. Accorde-leur cette tranquillité d'esprit. Alors que nous continuons cette prière nocturne inspirée par le psaume 91, prenons un moment pour réfléchir aux bénédictions qui entourent nos vies. Parfois, il est facile de se concentrer sur ce qui ne va pas ou ce que nous manquons, mais rappelle-nous de compter nos bénédictions chaque jour. Même dans les petites choses, un sourire échangé avec un inconnu ou une tasse de thé chaude partagée avec un ami, tu es présent et actif dans nos vies. Ces moments simples sont des rappels constants de ta bonté infinie. Seigneur Jésus, je t'invite maintenant à renouveler notre esprit alors que nous nous préparons à entrer dans le sommeil. Aide-nous à méditer sur les versets bibliques qui apportent réconfort et paix. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Psaume 91. Que cette promesse devienne une réalité tangible pour chacun d'entre nous ce soir. Permets également que les paroles du psaume deviennent une prière vivante dans nos cœurs. Je dirai au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que ces mots soient gravés dans notre mémoire afin que lorsque l'anxiété tente de s'installer en nous, nous puissions immédiatement retourner vers toi pour trouver protection et réconfort. Nous te remercions pour le don du sommeil réparateur, qu'il soit un temps où nos corps se régénèrent et où nos âmes trouvent repos. Alors que chaque minute passe cette nuit-ci, permets-nous d'être conscients de ta présence apaisante autour de nous. Fais en sorte que chacun puisse fermer les yeux avec confiance en sachant qu'il est gardé par ton amour fidèle. Seigneur Jésus, je prie aussi pour ceux qui se sentent perdus ou déprimés en ce moment difficile, qu'ils puissent trouver des raisons d'espérer encore une fois grâce à ta lumière rayonnante qui pénètre même l'obscurité la plus dense. Rappelle-leur qu'ils ne sont jamais oubliés ni abandonnés. Ils sont précieux à tes yeux. Avant de conclure cette deuxième partie de notre prière nocturne, inspirée par le psaume 91, prenons quelques instants pour offrir silencieusement au Seigneur toutes les choses qui pèsent sur notre cœur, toutes les préoccupations non exprimées ou les rêves inachevés, remettons-les lui entièrement, qu'elles soient transformées par ton amour incommensurable.
que ce moment soit un vrai acte d'abandon entre tes mains pleines d'amour et pleines de sagesse infinie. Seul toi peux transformer ces inquiétudes en opportunités et ces peurs en foi renouvelées. Je vous encourage tous ici présents à continuer d'élever vos voix vers le ciel, même lorsque vous êtes confrontés aux difficultés. N'oubliez jamais qu'un simple murmure peut atteindre le cœur du Créateur Tout-Puissant. Avant que cette partie ne se termine réellement, souvenez-vous qu'une communauté est là pour vous soutenir. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou souhaitez partager vos propres prières ou témoignages avec ceux autour de vous, ici présents, ou même ceux virtuels derrière leurs écrans, n'hésitez pas. Écrivez vos pensées ci-dessous. Ensemble, faisons grandir notre foi collective, afin qu'elle puisse servir d'encre solide pendant les tempêtes. Que Dieu vous bénisse abondamment, alors que vous trouvez votre chemin vers une nuit pleine de repos, sous son regard bienveillant. Amen. Seigneur Jésus, en cette nuit paisible, nous nous réunissons encore une fois pour chercher ta présence réconfortante et sécurisante. Nous plongeons dans les profondeurs du psaume 91, un passage qui nous rappelle combien tu es notre refuge et notre sécurité. À travers les mots de ce psaume, nous trouvons une promesse qui apaise nos âmes. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Que ces paroles résonnent dans nos cœurs alors que nous nous préparons à accueillir le repos nocturne. Alors que les ombres de la nuit s'étendent, je t'invite à entrer dans cet espace sacré. Imaginez-vous enveloppé par la douceur des plumes divines de Dieu, un abri contre toutes les tempêtes émotionnelles ou spirituelles qui peuvent assaillir votre esprit. Dans ce monde agité, où l'anxiété et l'inquiétude peuvent facilement s'immiscer dans nos pensées, il est essentiel d'embrasser cette vérité que Dieu est toujours là pour nous protéger. Psaume 91 est un chant de confiance, un cri du cœur qui s'élève vers le ciel. À chaque fois que nous lisons ces versets, nous sommes rappelés de la puissance protectrice de Jésus. Comme le bon berger qui veille sur ses brebis, il est là pour chacun d'entre nous, prêt à apaiser nos peurs et à nous donner la paix dont nous avons tant besoin. Pensez à ces moments où vous avez ressenti la peur ou l'incertitude, peut-être face à des défis au travail, des préoccupations familiales ou même des luttes internes. En ces instants-là, Jésus est notre roc. Laissez-moi vous raconter une histoire inspirante. Imaginez une mère qui attend anxieusement le retour de son enfant tard dans la nuit. Les pensées tourbillonnent dans son esprit. Et si quelque chose était arrivé? Et si l'enfant ne rentrait pas sain et sauf? Mais au lieu de céder au désespoir, elle se tourne vers Dieu avec foi. Elle se rappelle les mots du psaume 91 et commence à prier. « Seigneur, protège mon enfant comme tu protèges tes fidèles. » Cette prière devient sa source de réconfort alors qu'elle remet son inquiétude entre les mains de Jésus. De même, lorsque vous êtes confronté aux incertitudes de la vie quotidienne, que ce soit des soucis financiers ou des conflits relationnels, n'oubliez pas que Dieu est à vos côtés. Il vous appelle à lui faire confiance et à le laisser porter vos fardeaux. Aujourd'hui encore, alors que vous vous apprêtez à dormir, laissez ces préoccupations derrière vous. Ne permettez pas qu'elles interfèrent avec le repos dont votre corps a besoin. Je vous invite maintenant à fermer les yeux un moment et à prendre une profonde respiration. Inspirez lentement la paix divine. Expirez toute tension accumulée au cours de la journée. Visualisez-vous sous cette couverture protectrice promise par le psaume 91. Chaque souffle que vous prenez est un acte de foi renouvelé en Jésus. Seigneur Jésus, alors que nous poursuivons cette prière nocturne inspirée par le psaume 91, aide-nous à réaliser l'importance du lâcher-prise face aux inquiétudes qui peuvent troubler notre sommeil. Nous savons qu'il y a des temps où il semble plus facile de s'attarder sur nos problèmes plutôt que d'abandonner notre confiance en toi. Mais avec chaque mot prononcé dans cette prière, je demande que nos cœurs soient remplis d'une paix inébranlable. Rappelons-nous également qu'il n'y a pas d'épreuve trop grande pour toi. Peut-être avez-vous traversé des périodes sombres où l'espoir semblait perdu. Prenez courage. Vous n'êtes jamais seul dans vos combats. Chaque larme versée compte aux yeux de Dieu qui se soucie profondément de chacun d'entre vous. En cette nuit tranquille, envisageons ensemble quelques exemples pratiques issus du quotidien qui illustrent comment vivre sous la protection promise par Dieu. Imaginez une personne confrontée au stress d'un examen important. Au lieu de céder à l'anxiété paralysante avant l'épreuve, elle choisit plutôt d'invoquer le saint nom de Jésus
pour obtenir sagesse et calme intérieur. Par sa foi active en Dieu comme refuge en période difficile, elle découvre une tranquillité surprenante qui lui permet non seulement d'affronter l'examen avec confiance, mais aussi d'en sortir victorieux. De même pour ceux parmi nous qui sont atteints par la maladie ou des difficultés physiques, souvenez-vous que la guérison vient aussi lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. C'est dans ces moments que le psaume 91 prend vie. « Je délivrerai celui qui me prie ». Cette promesse est un encouragement quotidien pour tous ceux d'entre vous qui ont besoin d'un miracle dans leur santé ou leur bien-être. À mesure que cette prière avance encore plus loin dans nos cœurs ce soir-là, j'aimerais également aborder une dimension essentielle. Comment faire pour rester ancré dans cette paix lorsque les tempêtes font rage autour de nous? Que diriez-vous si chaque matin, avant d'entamer votre journée, vous preniez quelques instants pour méditer sur ce psaume? Écrire quelques versets sur un post-it et les placer sur votre miroir pourrait être un bon moyen de rappeler constamment cette protection divine dont il est question. N'oubliez pas non plus le pouvoir communautaire qui peut renforcer votre foi. Partagez vos propres expériences avec vos proches. Créez ainsi un cercle vertueux où chacun peut puiser force chez les autres tout en renforçant leur propre confiance en Jésus comme leur refuge. Alors, avant que cette partie ne touche véritablement à sa fin, je voudrais inviter chacun d'entre vous, ici présent, à offrir silencieusement vos préoccupations au Seigneur maintenant même. Laissez-le prendre soin de tout ce qui pèse lourdement sur votre cœur. Chacune des anxiétés non exprimées, mais présentes durant ces nuits sombres, sera transformée par sa lumière éclatante. Que ce moment soit une véritable remise entre ses mains aimantes et sages. Souvenez-vous qu'un simple murmure peut atteindre le cœur du Créateur Tout-Puissant. Soyez assurés que toutes vos prières sont entendues et chéries par celui qui connaît chacune des fibres du tissu créatif qu'est votre vie. Avant que je termine réellement cette partie précieuse dédiée au psaume 91 pour dormir sereinement sous sa protection bienveillante ce soir-ci, n'hésitez surtout pas à partager vos propres prières ou témoignages ici ou auprès des autres personnes présentes autour de vous. Ensemble, tissons notre foi collective afin qu'elle serve d'encre solide pendant toutes les tempêtes auxquelles nous serons confrontés. Que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous trouvez votre chemin vers une nuit pleine de repos sous son regard bienveillant. Amen. Alors que nous continuons notre voyage spirituel inspiré par le psaume 91, je vous invite à plonger plus profondément dans cette expérience de foi et de confiance. La promesse de Dieu est un refuge pour nous, un abri contre les tempêtes de la vie. Dans un monde où l'incertitude semble parfois régner, il est essentiel d'ancrer nos cœurs dans cette vérité réconfortante. Lorsque nous méditons sur le psaume 91, nous découvrons non seulement une parole d'encouragement, mais aussi une invitation à vivre une relation intime avec Jésus. Imaginez-vous, chers amis, en train de traverser une période difficile, peut-être un moment de stress au travail ou des conflits familiaux. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir accablé par les doutes et les peurs. Pourtant, la beauté du psaume 91 réside dans sa capacité à transformer ces inquiétudes en paix. Ce psaume nous rappelle que notre secours vient de Dieu. Celui qui veille sur nous comme un berger prend soin de son troupeau. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous sommes enveloppés d'une paix qui surpasse toute compréhension. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Quels sont les défis que vous rencontrez actuellement? Peut-être avez-vous récemment perdu un être cher ou ressenti l'angoisse face à des changements imprévus. Soyez assurés que dans ces moments sombres, Jésus est présent. Il nous a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais et qu'il marcherait à nos côtés, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette image puissante évoque non seulement sa proximité, mais aussi sa force protectrice. À travers le psaume 91, nous pouvons également voir comment Dieu agit dans la vie des autres. Pensez à l'histoire biblique de Daniel dans la fosse aux lions. En dépit des circonstances menaçantes, Daniel a fait preuve d'une foi inébranlable en Dieu. Il savait que sa protection était assurée par le Tout-Puissant. De même, chaque fois que vous faites face à une situation désespérée, rappelez-vous que la main de Dieu est toujours tendue pour vous soutenir. En réfléchissant sur ces vérités profondes, je vous encourage à engager une conversation sincère avec Jésus lors de vos moments de prière nocturne. Ouvrez votre cœur et partagez vos préoccupations tout en écoutant sa voix douce qui murmure des mots d'amour et d'espoir. Établissez une routine où vous prenez quelques instants chaque soir pour relire le psaume 91
et laissez ces versets s'imprimer dans votre cœur. N'oubliez pas que la prière est aussi une opportunité d'action. Elle doit se traduire par des actes concrets dans notre quotidien. Si vous êtes confronté à des difficultés financières, par exemple, envisagez d'apporter votre soutien à ceux qui sont encore plus en difficulté que vous. En faisant cela, vous devenez un instrument de la paix et de la bonté divine dans ce monde troublé. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre relation avec Jésus et que vous apprenez à lui faire confiance totalement, vous commencerez également à ressentir ce changement intérieur qui apporte une tranquillité durable, même au milieu des tempêtes extérieures. Cela peut être aussi simple que d'apprendre à respirer profondément et à se concentrer sur les promesses divines lorsque le stress essaie de prendre le dessus. Les exemples pratiques sont innombrables. Pensez aux parents qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants ou aux personnes âgées confrontées à des problèmes de santé croissants. Dans chacun de ces cas, le psaume 91 offre réconfort et assurance. Il te couvrira de ses plumes. Quelle belle métaphore! Imaginez-vous sous les ailes protectrices du Seigneur alors qu'il veille sur chaque aspect de votre vie. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Il existe une communauté autour de vous prête à partager vos fardeaux et vos joies. N'hésitez pas à rejoindre des groupes où l'on prie ensemble ou partage ses histoires. C'est là que réside la force collective du corps du Christ. Ensemble, nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres. À mesure que cette prière touche davantage nos cœurs ce soir-là, j'aimerais également insister sur l'importance d'une attitude reconnaissante envers tout ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies. Chaque petite victoire compte, qu'il s'agisse d'une journée sans stress au travail ou simplement du soutien inconditionnel d'un ami lors d'une période difficile. Finalement, alors que nous concluons cette partie sur le psaume 91 pour dormir paisiblement sous sa protection bienveillante ce soir-ci, rappelez-vous toujours combien il est essentiel d'élever régulièrement vos voix en louange et en action de grâce envers celui qui veille sur vos âmes. Que chaque prière offerte soit teintée non seulement des demandes, mais aussi des remerciements pour sa bonté infinie. Que cette nuit soit remplie d'un sommeil réparateur sous son regard bienveillant. Amen. Dans ce moment de réflexion intermédiaire, prenons le temps d'examiner tout ce que nous avons prié et médité jusqu'à présent. Le psaume 91 nous rappelle avec une force incroyable que Dieu est notre refuge, notre force, et qu'il est toujours là pour nous protéger et nous guider. En se tournant vers Jésus dans la prière, nous établissons une connexion puissante qui nous aide à affronter les défis du quotidien avec foi et espoir. Il est important de comprendre comment ces paroles résonnent dans nos vies de manière concrète. Nous vivons tous des moments où l'anxiété peut s'emparer de nous, que ce soit en raison de soucis professionnels, familiaux ou personnels. Les promesses contenues dans ce psaume sont comme une lumière brillante dans l'obscurité, nous rappelant que peu importe la tempête que nous traversons, Jésus est à nos côtés, prêt à nous soutenir. En appliquant ces vérités à notre vie quotidienne, il est essentiel de garder à l'esprit que la prière n'est pas seulement un acte isolé, mais un mode de vie. Cela signifie prendre le temps chaque jour pour se tourner vers Dieu, pour partager nos préoccupations et nos joies avec lui. Imaginez-vous chaque soir, avant de dormir, prendre quelques instants pour relire le psaume 91. Laissez ces mots s'imprégner en vous. Il te couvrira de ses plumes. Cette image évoque un sentiment profond de protection et de sécurité. Dans ces moments-là, vous pouvez sentir la paix qui surpasse toute compréhension envahir votre cœur. La mise en pratique des enseignements du psaume peut également passer par des gestes simples, mais significatifs. Par exemple, si vous êtes parent et que vous vous inquiétez pour l'avenir de vos enfants, prenez le temps de prier ensemble avant d'aller au lit. Créez un rituel familial où chacun partage ses inquiétudes tout en invoquant la protection divine sur vos vies respectives. De cette manière, vous enseignez à vos enfants non seulement à faire confiance à Dieu, mais aussi à se soutenir les uns les autres dans leur lutte. De même, pour ceux d'entre nous qui sont confrontés à des problèmes de santé ou aux défis liés au vieillissement, le psaume 91 offre un immense réconfort. Rappelez-vous que même lorsque la nuit semble sombre et pleine d'incertitudes, Jésus veille sur vous comme un bon berger prend soin de son troupeau. Parfois, il peut être difficile d'accepter notre vulnérabilité face aux épreuves. Cependant, reconnaître cette vulnérabilité devant Dieu peut être un pas libérateur vers une paix intérieure durable. Il est également crucial d'adopter une attitude reconnaissante envers tout ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies. Chaque jour apporte son lot de bénédictions
qu'il s'agisse d'un sourire échangé avec un voisin ou du soutien inconditionnel d'un ami durant une période difficile. Prenez un moment pour réfléchir aux petites victoires qui jalonnent votre quotidien et exprimez votre gratitude envers Dieu pour sa bonté infinie. Cette pratique renforce non seulement notre foi, mais elle change également notre perspective sur les événements que nous vivons. Nous avons également évoqué l'importance de la communauté dans notre cheminement spirituel. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Il existe autour de vous des personnes prêtes à partager leurs propres expériences et à prier avec vous. Rejoindre des groupes où l'on prie ensemble ou où l'on partage ses histoires peut apporter une force collective incomparable. Ensemble, en tant que corps du Christ, nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres et trouver encouragement et soutien dans nos parcours respectifs. À travers toutes ces réflexions et prières partagées jusqu'à présent, gardons toujours en tête le pouvoir transformateur du dialogue avec Jésus. Chaque fois que vous sentez l'anxiété monter en vous ou que les défis semblent insurmontables, rappelez-vous cette promesse. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces mots ne sont pas juste une belle phrase, ils sont une réalité vivante qui peut transformer notre façon d'affronter les épreuves. Le chemin vers un sommeil paisible commence par cette confiance renouvelée en Jésus chaque soir avant de fermer les yeux. Laissez toutes vos préoccupations entre ses mains puissantes. Imaginez-vous déposant chacune d'elles comme une pierre lourde au pied de sa croix. Cela allège non seulement votre cœur, mais crée également un espace pour recevoir sa paix incommensurable. Enfin, alors que nous continuons cette belle aventure spirituelle ensemble ce soir-là sous la lumière bienveillante du Seigneur, souvenons-nous que chaque prière offerte doit être teintée non seulement par nos demandes, mais aussi par notre gratitude envers celui qui veille sur nos âmes avec amour infini. Prions maintenant ensemble pour que cette nuit soit remplie d'un sommeil réparateur sous son regard bienveillant. Amen. Dans notre quête de paix intérieure et de sérénité, il est essentiel de se rappeler que notre foi est un pilier fondamental. En évoquant le psaume 91, nous nous connectons à une promesse divine profondément ancrée, celle que Dieu est notre refuge et notre force. Dans les moments d'incertitude, lorsque la nuit semble envelopper nos cœurs de doutes et d'angoisse, Jésus nous appelle à placer notre confiance en lui. Imaginez-vous dans une situation quotidienne où l'anxiété monte, peut-être en raison des défis professionnels ou des relations personnelles compliquées. À ce moment précis, rappelez-vous que Jésus est là pour apaiser vos craintes. Il vous invite à déposer vos soucis à ses pieds, comme on dépose un lourd fardeau pour retrouver légèreté et clarté d'esprit. Prenons un instant pour réfléchir à ces instants ordinaires qui peuvent devenir extraordinaires lorsque nous les plaçons sous la lumière de Dieu. Considérez une soirée après une longue journée de travail. Vous êtes fatigué, l'esprit agité par les préoccupations du quotidien. Avant de plonger dans le sommeil, prenez quelques minutes pour lire le psaume 91. Laissez ces mots résonner en vous. Il te couvrira de ses plumes. Visualisez cette image protectrice qui vous enveloppe, vous offrant un abri contre les tempêtes émotionnelles et spirituelles. Cette pratique quotidienne peut transformer votre perspective sur la vie, apportant réconfort et assurance. La foi ne se limite pas aux grands moments ou aux événements marquants. Elle se manifeste aussi dans les petites choses de la vie. Par exemple, imaginez-vous faire face à une décision difficile concernant votre avenir ou celui de vos proches. En priant et en demandant la guidance divine, vous ouvrez votre cœur à la sagesse que Jésus peut vous offrir. Cela ne signifie pas que toutes les réponses viendront immédiatement ou que le chemin sera sans embûches. Cependant, savoir que vous n'êtes pas seul dans ce parcours apporte une paix inestimable. Il est aussi crucial d'encourager ceux qui nous entourent à renforcer leur propre foi. Peut-être avez-vous un ami ou un membre de la famille qui traverse une période difficile. Partagez avec eux le message du psaume 91 et priez ensemble pour qu'ils ressentent la protection divine sur leur vie. Cette dynamique communautaire renforce non seulement leur foi, mais aussi la vôtre. Ensemble, en tant que corps du Christ, nous pouvons porter nos fardeaux mutuels et trouver du soutien dans nos luttes respectives. Un autre aspect fondamental de notre cheminement spirituel est l'attitude reconnaissante envers les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour. Prenez le temps d'évaluer votre vie et de reconnaître ces moments précieux, qu'il s'agisse d'une simple promenade au parc ou d'un bon repas partagé avec des amis.
Chacune de ces expériences est une invitation à remercier Jésus pour sa bonté infinie. Lorsque nous adoptons cette perspective reconnaissante, cela transforme notre manière d'aborder les défis quotidiens. De plus, il est essentiel de comprendre que notre foi doit être active. Dans le livre des Hébreux, il est dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Cela signifie qu'il ne suffit pas seulement d'avoir foi en Dieu, il faut également agir selon cette croyance. Si vous ressentez des inquiétudes concernant votre santé ou celle d'un proche, n'hésitez pas à consulter un professionnel tout en continuant à prier pour obtenir la guérison divine. La prière accompagnée d'actions concrètes témoigne d'une foi vivante. Nous savons également que parfois, nos luttes peuvent sembler accablantes. Dans ces moments-là, rappelez-vous des paroles réconfortantes trouvées dans le psaume 91. « Tu n'auras ni crainte des terreurs de la nuit ». Ces mots sont là pour nous rappeler que même lorsque tout semble sombre autour de nous, Jésus veille sur chacun de nous avec amour et bienveillance. Il comprend nos peurs et nos inquiétudes mieux que quiconque. En réfléchissant sur ces vérités profondes, préparons-nous lentement à conclure cette prière ensemble ce soir-là, sous le regard bienveillant du Seigneur. Peut-être avez-vous encore des préoccupations sur votre cœur. Prenez un moment pour les confier à Jésus maintenant même, alors que nous prions ensemble pour un sommeil réparateur sous sa protection. N'oubliez jamais que chaque prière apportée devant Dieu doit être teintée non seulement par nos demandes, mais également par notre gratitude envers celui qui veille sur nos âmes avec amour infini. À mesure que nous continuons ce voyage spirituel ensemble, rappelons-nous toujours du pouvoir transformateur du dialogue avec Jésus. Alors prions maintenant ensemble pour faire entrer cette paix dans nos vies, afin qu'elle puisse s'étendre bien au-delà de ce moment présent. Amen. Dans ces moments de doute et d'incertitude, il est essentiel de se rappeler que Dieu nous offre une source inépuisable de réconfort et d'espoir. Nous vivons souvent des périodes difficiles, où les défis semblent insurmontables et où les ombres de l'anxiété menacent notre paix intérieure. Cependant, dans ces instants critiques, la promesse du psaume 91 résonne avec une force particulière. Il te couvrira de ses plumes. Ce n'est pas juste une image poétique, c'est une réalité spirituelle que nous pouvons saisir pleinement dans notre quotidien. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui traverse une tempête émotionnelle ou spirituelle. Peut-être un ami, un proche ou même vous-même. Imaginez-les enveloppés de la douceur protectrice des plumes de Dieu. Cette image évoque un abri sûr, un lieu où ils peuvent trouver refuge loin des tumultes du monde extérieur. Cette protection divine ne signifie pas que les tempêtes ne viendront pas. Elle signifie qu'en Christ, nous avons un refuge à travers chaque épreuve, chaque défi qui se dresse devant nous. Il est également important de se souvenir que la transformation commence par l'acceptation. Accepter nos luttes et nos faiblesses est le premier pas vers la guérison. Quand nous ouvrons notre cœur à Dieu, en lui confiant nos peurs et nos douleurs, il commence à travailler en nous d'une manière puissante et délicate. C'est dans cet espace vulnérable que nous trouvons la vraie force. Nous réalisons alors que même si les circonstances sont déstabilisantes, notre identité en tant qu'enfant de Dieu reste intacte et précieuse aux yeux du Créateur. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Pensez à cette période où vous avez ressenti un profond désespoir, peut-être après avoir perdu un emploi ou vécu une rupture difficile. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir abandonné et seul face à l'adversité. Mais souvenez-vous qu'à chaque fois que vous avez cherché Dieu avec sincérité, il a été là pour vous soutenir inconditionnellement. Peut-être avez-vous ressenti une paix inexplicable pendant vos prières ou trouvé du réconfort dans des paroles d'amitié ou des encouragements inattendus qui ont illuminé votre journée sombre. Il est crucial d'embrasser cette dynamique d'échange avec Dieu. C'est une conversation vivante qui nourrit notre esprit et restaure notre âme fatiguée par les combats quotidiens. En partageant nos fardeaux avec lui, nous découvrons non seulement son amour infini, mais aussi la force pour avancer malgré les incertitudes de la vie qui s'accumulent autour de nous. Cela nous rappelle que nous sommes tous sur ce chemin ensemble, soutenus par l'amour incommensurable de Jésus qui ne faillit jamais. La consolation divine n'est pas uniquement réservée aux grands drames de la vie. Elle s'étend également aux petites inquiétudes quotidiennes qui peuvent peser lourdement sur notre cœur fragile. Parfois, il suffit simplement d'une longue journée au travail pour nous laisser épuiser mentalement et émotionnellement. Dans ces instants-là, rappelez-vous d'appeler à Dieu pour obtenir sa paix qui surpasse toute compréhension. Philippiens 4,7.
Imaginez-vous trouver ce moment tranquille avant le sommeil où vous priez, en sachant qu'il entend chaque mot murmuré dans l'intimité de votre cœur. Dans cette prière simple mais puissante, placez vos préoccupations devant lui comme on dépose des pierres sur le bord d'un ruisseau, symbolisant ainsi votre volonté de laisser aller ce qui vous pèse afin de faire place à sa paix apaisante et régénératrice. Vous pouvez dire « Seigneur Jésus, je te confie mes peurs pour demain. Je te demande de m'envelopper dans ta paix pendant cette nuit. » Ces mots peuvent ouvrir la voie à une transformation profonde et véritable dans votre vie. Et alors que vous commencez à ressentir cette paix envahissante et douce, envisagez également comment partager ce message avec ceux qui vous entourent. En tant que communauté chrétienne, nous avons tous besoin les uns des autres pour grandir dans notre foi et trouver du soutien mutuel face aux épreuves de la vie quotidienne qui parfois semblent accablantes. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités réconfortantes? Prenez le temps précieux de prier ensemble ou même d'écrire quelques mots encourageants dans une carte ou un message texte. Cela pourrait faire toute la différence. N'oubliez jamais l'impact puissant que vos paroles peuvent avoir sur le cœur d'une autre personne fragilisée par les aléas de l'existence. Un simple geste peut allumer l'espoir là où il semblait n'y avoir que ténèbres et désespoir pesant sur leurs âmes déjà tourmentées. En partageant votre propre expérience de la grâce divine et en témoignant de sa fidélité dans votre vie quotidienne, vous devenez un instrument précieux entre les mains bienveillantes de Dieu pour apporter lumière et encouragement aux autres autour de vous. En contemplant cette notion profonde de consolation et d'espoir renouvelé, penchons-nous également sur l'idée du renouveau spirituel qui découle souvent des épreuves passées que chacun porte en son cœur comme des cicatrices témoignant des luttes vécues. Chaque difficulté surmontée peut devenir un témoignage vivant des œuvres puissantes et merveilleuses de Jésus dans nos vies fragiles. Ainsi, lorsque vous regardez en arrière sur vos luttes personnelles, voyez-les non seulement comme des défis, mais aussi comme des occasions divines pour grandir en foi solide. Imaginez la joie immense qui peut surgir lorsque vous réalisez combien Jésus a été fidèle au cours des années passées. Chaque victoire remportée par sa grâce éclatante est une étape supplémentaire vers une plus grande intimité avec lui. C'est un chemin lumineux à travers lequel sa présence se manifeste puissamment dans nos vies quotidiennes, chargées parfois d'incertitudes. Votre histoire personnelle devient alors non seulement celle du combat, mais aussi celle du triomphe, un récit inspirant qui peut encourager ceux qui se trouvent encore dans leurs luttes obscures. En conclusion de ce moment ensemble, empreint d'amour divin et nourrissant nos âmes assoiffées d'espérance, permettez-vous de porter ces réflexions dans votre cœur alors que nous anticipons le repos bienfaisant promis par Jésus au cours de cette nuit prochaine apaisante. Que chaque pensée portée vers lui soit teintée d'espoir réconfortant et remplie d'amour inconditionnel. Rappelez-vous toujours que même si les nuits sont parfois sombres et effrayantes, la lumière du Christ brille toujours plus fort au-delà des nuages menaçants. Prions maintenant ensemble pour accueillir cette paix précieuse dans nos vies afin qu'elle puisse transformer non seulement nos nuits, mais aussi nos jours à venir. Amen. Dans ce moment de prière, alors que nous approchons de la conclusion de notre méditation sur le psaume 91, prenons un instant pour récapituler les points essentiels que nous avons explorés ensemble. Ce psaume, véritable refuge et source de paix, nous rappelle la promesse rassurante que Dieu est toujours à nos côtés, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Nous avons vu comment l'assurance de sa protection peut nous apporter un apaisement immédiat, surtout lorsque les inquiétudes du quotidien semblent peser lourd sur nos cœurs fatigués. Réfléchissons un instant à cette image d'un abri sûr où l'on trouve réconfort et sécurité. En tant qu'enfants bien-aimés de Dieu, nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance, sachant qu'il connaît nos luttes et entend nos prières. En lisant le psaume 91, nous avons été encouragés à remettre nos peurs entre ses mains bienveillantes. Chaque verset porte en lui une promesse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette promesse est un phare dans l'obscurité, une lumière qui éclaire notre chemin et dissipe les ombres des incertitudes. Dans notre vie quotidienne, combien de fois avons-nous ressenti le besoin urgent de cette paix? Peut-être après une longue journée éreintante, ou face à des décisions difficiles qui pèsent sur notre esprit. La sagesse divine contenue dans ce psaume est là pour nous guider et nous rappeler que chaque difficulté peut être surmontée par la foi.
Nous devons aussi envisager que la tranquillité que Dieu offre ne se limite pas seulement à des moments d'angoisse ou d'anxiété. Elle est aussi une invitation à vivre chaque jour avec foi et gratitude. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec la certitude que Dieu veille sur vous et qu'il a préparé pour vous une journée remplie de possibilités et d'opportunités. La prière n'est pas seulement un acte de demande, c'est également un acte d'adoration et de reconnaissance envers celui qui pourvoit à tous nos besoins. Prenons le temps d'apprécier les petites choses, le parfum d'une fleur au printemps, le sourire d'un enfant ou la chaleur d'un rayon de soleil, comme autant de signes visibles de l'amour inconditionnel de Dieu. Il est essentiel dans ce parcours spirituel d'apprendre à cultiver cette foi au quotidien. Nous devons nourrir notre esprit avec la parole de Dieu et la prière, afin que notre confiance en lui grandisse constamment. Pensez aux petites bénédictions que vous recevez chaque jour, un sourire échangé avec un inconnu, le chant des oiseaux au matin, ou encore la chaleur d'un foyer accueillant. Ces instants sont autant de rappels du soin attentif que Dieu porte à chacun d'entre nous. Lorsque nous prenons conscience de ces petites merveilles, notre gratitude s'épanouit et devient une véritable source d'énergie spirituelle. En partageant ces réflexions ensemble, j'espère renforcer votre foi et vous encourager à persévérer dans vos épreuves. Il est normal d'éprouver des doutes ou des craintes face aux défis que la vie nous présente. Cependant, il est crucial de se rappeler que Dieu ne nous abandonne jamais. Chaque obstacle peut être transformé en opportunité pour grandir en amour et en résilience. Permettez-vous donc d'embrasser ces défis comme des occasions divines pour approfondir votre relation avec Jésus. Pensez à l'exemple biblique de Job, qui malgré ses souffrances extrêmes a maintenu sa foi en Dieu. Il a su voir au-delà des épreuves pour trouver espoir et rédemption. Alors que nous approchons de ce moment final de prière, je vous invite à réfléchir à votre propre cheminement spirituel. Quels sont les aspects de votre vie où vous avez besoin de la paix divine? Où avez-vous besoin que Dieu intervienne? Prenez un moment pour identifier ces zones dans votre cœur et confiez-les lui sincèrement. N'oubliez pas que même vos plus grands désirs ou vos plus profondes angoisses peuvent être portés devant lui sans crainte ni hésitation. Avant de conclure notre temps ensemble, souvenez-vous que le chemin vers la paix intérieure commence par un acte simple mais puissant, celui de s'ouvrir à la grâce divine qui coule comme une pluie rafraîchissante sur nos âmes assoiffées. Que chaque pensée portée vers lui soit teintée d'espoir réconfortant et remplie d'amour inconditionnel. La grâce n'est pas seulement une notion abstraite. Elle se manifeste souvent dans les gestes quotidiens simples mais significatifs qui touchent nos vies. Je vous encourage également à partager ce message autour de vous. Parfois, une simple prière partagée peut transformer non seulement notre vie, mais aussi celle des autres qui pourraient être en quête désespérée d'espoir et de soutien spirituel. N'hésitez pas à tendre la main vers vos proches, vos amis ou même ceux qui peuvent sembler lointains. Offrez-leur cette paix que vous avez trouvée dans Christ. En étant témoins actifs de cet amour divin, nous devenons des instruments du changement positif dans le monde. Nous avons abordé tant d'aspects précieux aujourd'hui. Souvenez-vous toujours que même si les nuits sont parfois sombres et effrayantes, la lumière du Christ brille toujours plus fort au-delà des nuages menaçants qui peuvent obscurcir nos vies temporaires. Avant que nous ne terminions ce moment significatif ensemble, prenons quelques instants pour prier ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En conclusion, rappelons-nous toujours du credo qui unit notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra, juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous remercie infiniment pour ce temps partagé ensemble aujourd'hui.
Que chaque jour soit rempli d'une paix profonde et renouvelée, alors que vous portez ces réflexions dans votre cœur. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir davantage d'encouragements spirituels comme ceux-ci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous nous rassemblons aujourd'hui dans un esprit de paix et d'unité, cherchant à ressentir ta présence apaisante dans nos vies. Seigneur, alors que nous abordons ce moment sacré, nous te prions de remplir notre cœur de ta sérénité et de ta lumière. Accorde-nous cette tranquillité d'esprit que seul toi peux donner, surtout quand les tempêtes de la vie semblent nous submerger. En toi, Jésus, nous trouvons refuge et force. Nous savons que dans les moments d'incertitude, tu es là pour nous guider et nous soutenir. Que chaque mot prononcé ici aujourd'hui soit une offrande de foi, une déclaration de notre confiance en ta bonté infinie. Ensemble, nous prions pour recevoir cette paix immédiate que tu promets à ceux qui s'approchent de toi avec sincérité. Seigneur Jésus, alors que nous méditons sur le psaume 91, aide-nous à comprendre pleinement sa signification profonde pour notre vie quotidienne. Ce psaume est un chant de protection et d'assurance, une promesse que tu es notre abri et notre refuge. Quand les nuits sont longues et que l'angoisse semble s'insinuer dans nos pensées, rappelle-nous ces paroles puissantes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ce soit notre affirmation aujourd'hui, alors que nous cherchons le sommeil réparateur. Nous te prions aussi pour tous ceux qui se sentent perdus ou accablés par les soucis du monde. Seigneur, étends tes bras autour d'eux et donne-leur la paix qu'ils recherchent désespérément. Qu'ils puissent trouver réconfort en sachant qu'en tout temps et en toutes circonstances, tu veilles sur eux comme un berger sur ses brebis. Aide-les à lâcher prise des fardeaux qui pèsent sur leurs épaules et à se confier entièrement à ta sagesse infinie. À travers cette prière collective, Seigneur, nous affirmons notre foi en toi et en ta capacité à transformer nos angoisses en paix profonde. Nous te demandons d'éclairer notre chemin, même dans les moments les plus sombres. Nous proclamons ensemble « Je suis fort quand je suis faible, je suis calme quand je me tourne vers Jésus ». Que cette déclaration résonne dans chaque cœur présent, ici, aujourd'hui. Seigneur Jésus, comme il est beau de se rassembler pour célébrer ta grandeur. En ce moment précis, je vous invite tous à prendre quelques instants pour réfléchir aux préoccupations qui peuvent vous empêcher de trouver la paix intérieure. Écrivez-les symboliquement sur un morceau de papier ou visualisez-les devant vous. Puis, imaginez-les être remises entre tes mains aimantes. Donne-moi la force d'abandonner mes inquiétudes dans cette prière collective. N'oublions pas non plus ceux qui dorment avec des craintes partagées ou des douleurs inavouées. Levons-les également dans nos prières aujourd'hui afin qu'ils puissent connaître la même paix que nous recherchons tous ici ensemble. Rappelons-nous que chaque prière émise est un fil tissé dans le grand tissu de ta création divine. Ainsi nos voix s'élèvent comme une mélodie harmonieuse vers toi. Que chacun puisse sentir le poids des préoccupations se dissiper comme les nuages devant le soleil levant. Que vos nuits soient remplies d'une douce tranquillité, alors que vous remettez votre esprit entre les mains compatissantes de Jésus. Je vous encourage à passer ces instants calmement, respirer profondément et laisser chaque souffle être une prière silencieuse vers lui. Je sais combien il peut être difficile parfois de lâcher prise face aux incertitudes, mais souvenez-vous toujours qu'il a promis d'être notre soutien constant, même lorsque tout semble perdu. À travers l'épreuve des temps difficiles, rappelons-nous des histoires bibliques où la foi a triomphé. Pensez à Moïse faisant face aux eaux tumultueuses ou aux disciples effrayés au bord du lac lors de la tempête. Ils ont tous connu l'intercession divine lorsque tout semblait sombrer. En tant qu'un peuple uni dans la foi, nous devons encourager les uns les autres à rester fermes dans l'espérance. Alors même lorsque le chemin est obscurci par les luttes quotidiennes ou par des épreuves imprévues, restons solidaires dans notre désir collectif d'approfondir notre relation avec Jésus. Cela peut commencer simplement par un sourire partagé ou une parole réconfortante échangée avec autrui. Car ainsi comme il est dit, « La joie du Seigneur est ma force ». Alors que nous avançons vers la conclusion de ce moment précieux ensemble, je souhaite que vous gardiez ces réflexions en tête. Notre quête pour la paix intérieure ne doit jamais être négligée ni oubliée. Prenez soin de nourrir votre âme chaque jour avec la vérité éternelle du Christ, afin qu'aucune tempête ne puisse ébranler votre fondation spirituelle.
Maintenant, réunissons nos cœurs pour prier ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En conclusion, rappelons-nous toujours du credo qui unit notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra. Juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment précieux avec moi aujourd'hui. Je vous encourage vivement à explorer davantage ces prières disponibles sur notre chaîne. Il y a encore tant d'encouragements spirituels qui n'attendent qu'à enrichir vos journées. N'hésitez pas non plus à vous inscrire afin de recevoir toujours plus d'inspiration divine dans votre vie quotidienne. Que Dieu vous bénisse abondamment et remplisse vos nuits d'une paix profonde. Amen.